Tout d'abord, il faut commencer par réaliser votre patron. Donc vous prenez une grande feuille. Donc il vous faut 32 cm sur 22 cm. La partie qui est ici fait 12 cm et juste à côté, il va falloir retirer un rectangle qui fait 8 cm sur 5 cm. Pour réaliser ce projet, j'ai pris deux sortes de tissus, donc du jean qui se tient bien et j'ai ouvert en fait une patte de pantalon. Alors il y a une couture au milieu, mais c'est pas grave, ça se retrouvera en dessous le vide-poche et on ne verra pas. Le deuxième tissu que j'ai pris, c'est un tissu à pois. Vous placez les deux l'un sur l'autre, votre patron par-dessus et vous fixez avec des épingles. Vous allez ensuite découper tout autour. J'ai découpé tout autour au ciseau cranteur, ce qui me permettra de ne pas avoir à surfiler. Comme vous le savez maintenant, je pense avec mes vidéos, je suis assez adepte du ciseau cranteur. Vous avez donc maintenant vos deux morceaux de tissu. Vous prenez celui en jean, vous le rabattez dans le sens de la hauteur. Vous le tournez, vous allez mettre des aiguilles à tête tout au long. Et c'est cette partie-là qu'il va falloir coudre en premier. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord. Je fais exactement la même chose avec cette partie-là. Lorsque vous avez terminé vos coutures, voilà ce que ça donne de chaque côté. Vous allez maintenant prendre votre tissu de cette façon, le replier dans l'autre sens. Donc moi j'ai une petite couture sur le jean, mais vous inquiétez pas, ça se verra pas, ça se trouvera en dessous. Je place des aiguilles à tête tout au long. Et ensuite, il va falloir coudre cette partie-là de la même façon, donc à 1 cm du bord. Donc ça, c'est à reproduire sur les 4 coins. Donc 2 coins pour le tissu en jean et 2 coins pour l'autre tissu. Voilà ce que ça donne lorsque les coins sont cousus avec le vide-poche en jean. Je le remets sur l'endroit, j'insiste bien au niveau des coins.
Je prends ensuite l'autre tissu et je le glisse à l'intérieur, donc les pois sont vers l'intérieur. J'essaie de faire correspondre les coutures ensemble. Alors, arrivé là, vous avez deux options. Soit vous pouvez faire une petite couture sur le haut avant de rabattre, ou sinon vous pouvez tout simplement bien rabattre les deux ensemble. Voilà, la couture peut être là. Comme le jean est un tissu assez rigide, de toute façon, ça tient bien en place. J'ai donc réalisé une petite couture pour maintenir tout ça en place. Je rabats. Voilà. Et donc, ce que je vous avais dit, la couture du jean se retrouve en dessous et on ne la voit pas du tout.